Ça, c'est un beignet. Une combinaison de gras et de sucre. La majorité des personnes pensent qu'elles prennent du poids tout simplement parce qu'elles mangent trop de sucre ou trop de gras. Quelle est la vérité? La vérité, c'est que la majorité des personnes prennent du poids tout simplement parce qu'elles ne mangent pas assez de protéines. Mais avant de vous dire pourquoi vous devez manger assez de protéines, donc je m'appelle Jory, j'aide depuis 8 ans les femmes à se sentir bien dans leur peau en mangeant plus et en faisant du sport à la maison. Si vous voulez en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien qui est en commentaire. N'hésitez pas à me lâcher un like et à vous abonner. Donc chaque semaine, je sors une vidéo dans laquelle j'explique comment manger en bonne quantité, comment faire le bon sport, comment avoir un bon style de vie pour être en forme même après 40 ans comme moi, 35 ans bientôt. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et c'est parti. Prenez du gras. C'est pas parce que vous mangez trop de sucre ou trop de gras. Après avoir aidé plus de 20 000 femmes à se sentir bien dans leur peau, on s'est rendu compte que la majorité des personnes prennent du gras tout simplement parce qu'elles ne mangent pas assez de protéines. Selon les recherches du Dr Robert Hammer et du Dr Simpson, l'être humain continue à manger tant qu'il n'a pas atteint son quota de protéines. Quand vous avez mangé assez de protéines, votre corps envoie un signal à votre cerveau pour vous dire « Stop, je n'ai plus faim, arrête de manger ». Ce qui n'est pas le cas quand vous mangez beaucoup de sucre et beaucoup de gras. Si je mange 7 oranges quand j'aurai fini, vu qu'il n'y a pas beaucoup de protéines dedans, j'aurai encore faim. Après, si je mange ce donut, pareil, il n'y a pas beaucoup de protéines dedans, donc j'aurai encore faim quand j'aurai terminé. Donc, si je mange ce donut, cette orange et cette galette, mon corps va me dire « J'ai faim, donne-moi encore à manger parce que je n'ai pas assez de protéines. » Vous avez encore faim? Après ce que vous êtes goinfré? J'ai besoin de protéines pour rester en vie, pour les muscles et pour que mon cerveau fonctionne correctement. La majorité des personnes prennent du poids parce qu'elles mangent beaucoup trop. Elles sont surplus caloriques. Elles sont surplus caloriques pourquoi? Parce qu'elles ne mangent pas assez de protéines. Quand vous mangez assez de protéines, vous êtes vite rassasié alors que quand vous mangez énormément de glucides et de lipides, le temps que votre cerveau vous dise que vous avez assez mangé, il va falloir en manger beaucoup. Prenez l'exemple, vous allez au McDonald's, vous prenez un McDo, du jus, un Coca, vous allez manger et quelques minutes après, vous allez avoir encore faim. Tout simplement parce que vous n'avez pas donné à votre cerveau, à votre corps, assez de protéines pour que vous puissiez être rassasié. Quand quelqu'un me dit, Jory, j'ai du mal à arrêter le sucre ou je mange beaucoup trop, ma première question c'est, est-ce que tu manges assez de protéines? Je pose la question à la majorité des personnes et vous allez être étonné ou pas, la majorité des personnes ne savent pas quelle quantité de protéines qu'elles mangent et quelle quantité elles doivent manger par jour. C'est simple, faites le test chez vous. Allez au restaurant, je ne sais pas où, concentrez-vous, mangez assez de protéines, vous aurez le ventre bien rempli et je vais vous proposer ce petit donut, vous allez me dire non. Quand une de mes clientes me demande comment perdre du poids, la première chose que je lui dis, concentre-toi, assure-toi de manger assez de protéines. Parce que si tu ne manges pas assez de protéines, tu auras souvent envie de manger et ce qui va t'empêcher de perdre du poids correctement. Alors, combien de protéines dois-tu manger par jour? Beaucoup d'études vous disent entre 0,8 et 1 gramme ou 1 gramme 2. En général, on va dire le minimum requis, c'est 1 gramme par poids de corps. C'est simple. Si tu pèses 90 kg, tu dois manger 90 grammes de protéines par jour. Si tu pèses 100 kg, tu dois manger minimum 100 grammes de protéines par jour. Donc, 1 gramme, c'est le minimum. Moi, je fais 1m90 pour 90 kg. Donc, le minimum que je devrais manger, c'est entre 90 et 100 grammes par jour. Donc, toi, dis-moi en commentaire quel est ton poids. Je te dirai combien de protéines que tu dois manger par jour. Oui, toi qui regardes cette vidéo, tu fais sûrement partie des personnes qui ne mangent pas assez de protéines. Selon une étude menée en France, il y a en 2021, seulement 20% des Français mangent assez de protéines. La majorité des personnes mangent beaucoup trop de glucides et beaucoup trop de gras. C'est pour cela que l'obésité n'arrête pas d'augmenter en France et dans le monde entier. France et dans le monde entier, il y a de plus en plus de personnes obèses. La France n'est pas épargnée non plus. Non, la France n'est pas épargnée et c'est vrai que les savants se posent la question, en réalité, comprendre d'où vient ce problème. Il y a vraiment une augmentation constante. Le manque de protéines vous fait manger beaucoup plus et ce qui vous fait prendre du poids. Ou encore, selon le journal sur la nutrition, seulement 50% des adultes mangent assez de protéines. En France, c'est encore pire. On ne mange pas assez et on s'étonne que la population prenne du poids de plus en plus. Alors, comment trouver assez de protéines? Comment manger assez de protéines? Je le dis tout de suite. On va faire une étude de cas. On va faire une étude de cas d'une personne qui doit manger 100 grammes de protéines par jour. Donc, on va se répartir en plusieurs fois parce que manger énormément, comme je vous ai dit, quand vous mangez des protéines, à un moment, vous êtes rassasié. Donc, manger toutes vos protéines dans un seul repas, ça va être compliqué. Même si certaines personnes y arrivent, mais par exemple, moi, je dois manger 100 grammes de protéines, des fois 150 voire plus.
En un seul repas, ça serait très compliqué. Arriver à 100 grammes, j'aurais plus envie de manger et ça va peut-être me dégoûter. Donc, si vous avez droit à 100 grammes de protéines par jour, donc on va répartir par le matin 30 grammes, le midi 30 grammes et le soir à peu près 35 grammes. Même si on arrive à 85, si on compte les protéines d'autres aliments, vous allez facilement arriver à 100. Mais essayez de répartir 30 le matin, 30 le midi, 30 le soir. Si vous mangez que 2 fois par jour, 50 le midi, 50 le soir. Alors, où trouver ces protéines? Beaucoup de personnes pensent que manger sainement, ça coûte cher. C'est vrai, mais ça dépend de ce que vous achetez. On va parler des protéines pour le petit déjeuner. Qu'est-ce que je vous conseille? Prenez des aliments simples et qui ne coûtent pas cher. Vous pouvez avoir des œufs le matin, vous pouvez en prendre 2, 3 le matin. Vous pouvez également manger des pancakes protéinés. Je peux vous donner une recette assez simple que je vais noter ici. Vous prenez 30 g de whey, 30 g de son d'avoine, un œuf et un yaourt grec ou un yaourt fromage blanc. Vous mélangez le tout et vous faites votre pancake. Donc le matin, privilégiez les aliments salés, sardines, thon, comme vous voulez, mais assurez-vous d'avoir des protéines à chacun de vos repas. Les œufs le matin, un pancake, un bowl cake. Si vous voulez des recettes, j'ai créé un guide de recettes spécialement riche en protéines. Donc le lien est en commentaire. Donc c'est un guide qui contient 40 recettes riches en protéines pour tout le monde. C'est assez accessible, assez rapide. Donc si vous voulez avoir des idées de recettes, encore une fois. Le midi, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le midi, qu'allez-vous manger? Faites des plats simples. Ne vous prenez pas la tête. Vous prenez protéines, lipides, glucides. Exemple, du poulet, du riz et des légumes. Ou encore du saumon, des pâtes et des légumes. Assurez-vous toujours d'avoir des protéines et des légumes à chacun de vos repas. Le soir, on va faire comme le midi. On ne va pas inventer la poudre. Vous faites pareil. Protéines, voilà, glucides, voilà, très peu de glucides, ça dépend de votre journée. Si vous avez une journée de sport, vous diminuez la quantité de glucides, mais vous pouvez en manger, et des légumes. Vous devez avoir des protéines à chacun de vos repas. Donc, voici quelques exemples d'aliments riches en protéines. Donc, vous avez, pour les végétariens, les lentilles, les pois chiches, les lentilles corail. Vous avez énormément, donc la liste va apparaître juste ici. Des aliments riches en protéines. Pour 100 grammes, c'est l'équivalent d'un steak. Donc, vous n'avez pas besoin de manger de la viande tous les jours, encore une fois. Et pour ceux qui mangent de la viande, donc je mets une petite liste également d'aliments riches en protéines ayant plus de 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, la liste s'affiche juste ici. Donc, maintenant que vous avez la liste des aliments riches en protéines, encore pour le matin, pour le midi, pour le soir, comment savoir si vous mangez assez de protéines? C'est simple. Il n'y a pas énormément de solutions. C'est que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de peser pendant un certain temps. Sinon, comment voulez-vous savoir si vous mangez assez de protéines? C'est la seule méthode. Sauf si vous faites la méthode avec la main, elle n'est pas très précise, mais ça ne demande pas énormément d'efforts. Tout ce que vous mangez, vous le pesez, vous le mettez dans une application qui vous dira en fin de journée si vous avez mangé assez de protéines. Donc, le seul moyen le plus efficace de savoir si vous mangez assez de protéines ou pas, c'est que ce que vous mangez, vous devez le peser et le mettre dans une application. Prenez un exemple. Vous mangez 3 œufs le matin. Vous ouvrez votre application, vous écrivez 3 œufs. C'est simple. œufs, 3 œufs, c'est tout. Le midi, vous pesez 100 grammes de poulet. Donc 100 grammes de poulet, c'est pas 100 grammes de protéines. 100 grammes de poulet contient 25 grammes de protéines. D'accord? 100 grammes de poulet, du riz, vous pesez tout. Et en fin de journée, vous allez savoir si vous mangez assez de protéines. Parce que dire qu'il suffit d'écouter sa faim, écouter sa faim ne vous permettra pas de savoir si vous mangez assez de protéines. Non. Qu'on le veuille ou non, pour savoir si on mange assez de protéines, vous devez passer par cette étape de peser. D'accord? Vous n'avez pas le choix. Vous allez le faire pendant 1 ou 2 semaines, mais si vous ne passez pas par cette étape, vous allez encore une fois manger beaucoup trop de sucre, vous n'allez pas manger assez de protéines, et qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez manger encore beaucoup plus qu'avant, et vous allez me dire, je ne comprends pas, j'arrive pas à perdre du poids. Donc, vous savez pourquoi la majorité des personnes prennent du poids? Parce qu'elles ne mangent pas assez de protéines. Vous savez également quelle quantité de protéines que vous devez manger au minimum. 1 gramme minimum. Si vous voulez prendre du muscle, c'est beaucoup plus. Si vous voulez le savoir, vous me dites en commentaire et je vais vous dire combien de grammes de protéines dont vous avez besoin pour prendre du muscle ou pour perdre du gras. Maintenant, vous savez également
Vous savez également les aliments qui sont riches en protéines que vous devez privilégier. Je vous ai expliqué, comment mesurer, comment savoir si vous mangez assez de protéines. Donc, vous êtes obligé de passer par là. Donc, je vous conseille l'application MyFitnessPal que je recommande à nos clientes pour qu'elles puissent comprendre comment manger. Si vous ne savez pas comment manger, vous aurez du mal à perdre du poids encore une fois. Ne comptez pas sur les thés détox, sur les produits bizarres, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Donc, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai vu que vous étiez 95% à voir mes vidéos et que vous n'étiez pas abonné. Donc, n'hésitez pas à me lâcher un like et me dire si vous mangez assez de protéines. Dans une prochaine vidéo, je vais vous dire pourquoi il est très important de manger assez de protéines pour sa santé. On va parler de la densité osseuse, on va parler de la masse musculaire, on va parler de la satiété, on va parler du cerveau, on va parler des os, etc. Vous devez comprendre que si vous voulez vivre en bonne santé longtemps, vous devez manger assez de protéines. Je vois beaucoup de personnes à partir d'un certain âge diminuer leur consommation de protéines alors que c'est le contraire qu'elles doivent faire parce que plus vous prenez de l'âge, plus vous perdez du muscle et pour maintenir votre masse musculaire, vous devez manger assez de protéines et faire également le bon sport. Et n'oubliez pas, si vous voulez perdre du poids, assurez-vous de manger assez de protéines. Et si jamais vous voulez savoir comment faire pour manger assez de protéines, quelle quantité de protéines que vous devez manger, vous écrivez juste en commentaire protéines et je vais vous donner le lien de mon livre de recettes qui explique comment manger assez de protéines, comment manger en bonne quantité, en bonne qualité.